qu'est-ce que exactement ce fameux projet MK Ultra? Voilà, donc le projet MK Ultra, c'est donc le projet de contrôle mental mené par les services secrets américains, à savoir la CIA. Et donc, ah, ce projet faisait partie d'une course au pouvoir et ensuite une course à l'armement entre les grandes puissances qui étaient dans l'ordre l'URSS, ensuite l'Allemagne nazie, qui ont tous les deux leur programme à ce niveau-là, et finalement les États-Unis. Et on en viendra de là l'Europe de l'Ouest. Et donc, donc ce programme-là, euh, vous en avez déjà un peu parlé avec Marc Daoud de Nexus. Euh, Ce programme, c'est aussi une information un peu difficile à trouver, mais qui est certifié. Ce programme de MK Ultra, de ultra cruel, a été fait en grande partie grâce aux nazis récupérés par l'opération Paperclip de la CIA. Donc, comment ces nazis, donc après la Seconde Guerre mondiale, ben, certains, voilà, c'est vraiment la corruption, vraiment pour le pouvoir, on fait n'importe quoi. On récupère donc les scientifiques nazis, voilà, qui pourraient échapper à la clandestinité, ben, voilà, ils sont recrutés. Ils n'ont jamais été recrutés par la Russie soviétique. Ça aussi, on n'en parle pas beaucoup, et donc c'est sourcé tout ça. Et donc voilà, donc ce MK Ultra, c'est la course au pouvoir. Il faut le comprendre. Le contrôle mental, c'est là-bas, c'est vraiment le summum de la prise de pouvoir, de domination. On a le droit de vie ou de mort sur quelqu'un. On a le droit d'emprisonner, on a le droit de torturer quelqu'un avec ce, parce que voilà, dans le contrôle mental, il n'y a pas uniquement le contrôle, il y a aussi tout l'aspect euh, piratage de l'esprit, du cerveau et du reste du corps. Donc, j'espère que j'ai bien répondu. Bah alors, il y a ça, bien entendu. En Amérique, c'est la CIA, évidemment. Mais les Français ne sont pas en reste, parce que des Français aussi, alors qu'ils n'ont jamais déclassifié, pour le coup, à la différence des Américains, la France aussi avait son propre MK Ultra. Tout à fait, tout à fait. Oui, donc j'ai donc vraiment cherché les sources très sûres pour pouvoir les montrer. Malheureusement, on peut pas faire les partages d'écran, mais bon, voilà, je cite mes sources. Ben, n'hésite pas Euh, à en parler, voilà, oui, oui, oui. peut-être. Tout à fait. Donc, ici, donc, j'ai devant moi un article de l'Express qui date de 1999, où le journalisme était encore professionnel, qui s'intitule Comment la France a recruté des savants d'Hitler. Et on y lit comment ce que, après entre 1945 et 1950, plus de 1000 chercheurs allemands, dont certains nazis, ont été embauchés par les autorités françaises. Et donc, ça a amené un apport dans, officiellement, l'aéronautique et les programmes militaires. Mais voilà, ce qu'on parle de ce soir, donc le contrôle mental et le PETRA, ça est utilisé pour ça aussi. Donc, parce que la France et donc tous les autres pays de l'Europe de l'Ouest et même donc des pays du pacte de Varsovie avaient ce programme de contrôle mental. Donc, donc il y a eu cette récupération aussi donc par ça fait en même temps, c'est pas en même temps. Donc on voit bien en 1945, c'est un an après la fin de la guerre et ça a duré 5 ans. En 1950, c'est le début donc du projet Artichoke, puis Bluebird, puis MK Ultra. Donc ça n'a pas traîné. Donc dans les premières prémices du projet MK Ultra, il y avait déjà donc ces scientifiques nazis qui ont été embauchés. Et donc je dis donc ça a été utilisé pour l'aéronautique, le secteur militaire. Le MK Ultra est certainement toute une série de projets biologiques, des armes secrètes. Voilà. Pour continuer donc sur ce MK Ultra français, sur ce MK Ultra occidental, on peut dire. Euh, donc vraiment un scandale donc qui a démarré en 1951, mais déchiffré environ en 2009 par le journaliste américain Hans Albarelli. Donc, il y a eu le scandale du pain maudit, aussi appelé scandale du pont Saint-Esprit en 1951. Donc, c'est un article encore officiel sur le Nouvel Observateur qui date de 2010. Encore une fois, là, on faisait à ce moment-là du bon travail. Donc, donc dans cet article, on transmet donc
comment les recherches de ce journaliste américain. Et donc, ce journaliste américain était en contact avec des militaires américains, donc qui ont voilà révélé que cette affaire de pain maudit, qui était donc en fait une intoxication alimentaire, euh, qui a fini en psychose collective, en hallucination, et même pour certains cas, des suicides. Donc, ce journaliste a prouvé que c'était une expérimentation qui a été initiée par la, entre guillemets, French Embassy, l'ambassade française du programme MK Ultra. Donc, c'est sourcé. Et donc, c'est incroyable. Donc là, donc les journaux mainstream, à l'époque où il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, il n'y avait pas des personnes comme toi qui faisaient des programmes à large échelle. Donc c'est passé, ça même était peut-être oublié. Donc parce qu'on ne comprenait pas encore l'importance de ce programme Ultra. Et voilà, donc donc c'est cette donc après ça, ben, en fait les militaires qui ont été interrogés par ce journaliste ont été interrogés. Est-ce que les services secrets, donc la DGSI de l'époque, c'était pas encore la DGSI, c'était un autre nom, SDCE si je me souviens bien. Donc s'ils ont été impliqués dans ce programme, c'est uniquement les États-Unis. Ils ont préféré répondre par le silence. C'est une réponse quand même. Qui ne dit mot content, comme on dit. Hein. Comment? Mais est-ce que ce MK Ultra, bon, on sait quand est-ce que ça a été mis en place. Est-ce que on peut dire aujourd'hui que des gens qu'on connaît, qu'on a vus, peut-être qu'on ne soupçonne pas, sont peut-être sous MK Ultra, et parce qu'ils sont sous MK Ultra, ou enfin l'opération, ou sous la version française, eh bien, travaillent aussi peut-être en sous-main pour l'État profond. C'est très très fréquent, mais donc le MK Ultra, il y a diverses formes. Donc en fait, le programme MK Ultra a été officiellement donc dans les soi-disant clôturé en 1973 suite aux divulgations d'un journaliste américain, Seymour Hersh, qui est donc le même journaliste qui a divulgué donc ce qui s'est passé pour le Nord Stream donc durant la guerre d'Ukraine. Donc comme je suis ciblé, j'ai un peu dur à me concentrer. Donc, après donc ces recherches donc sur l'MK Ultra. Donc, alors, faut dire. Alors, attendez, faut dire une chose. Notre ami est victime de ces ondes. N'hésitez pas à lire. Si là c'est trop dur parce que vous êtes victime d'ondes, n'hésitez pas à lire vos documents. Voilà. Très bien. C'est pas grave. Merci. Il n'y a pas de problème. Je te remercie de le dire. Donc en fait, donc après la divulgation, donc il y a eu toute une période de mise en silence du scandale. Dans les années 70, ça a fait un scandale aux États-Unis. C'est resté bien sûr dans le milieu anglophone. Ça n'a pas transpiré donc dans le milieu européen francophone. Donc ça a donc ça a fait du bruit à cette époque-là, mais en fait ça a ressurgi environ 20 à 30 ans plus tard, quand il y a eu des survivantes, comme Hélène Pélos encore, qui ont commencé à témoigner d'abus rituels et de torture, qui ont donc formaté leur esprit. Donc pour répondre à ta question, donc, est-ce qu'il y a des gens qu'on connaît qui seraient des MK Ultra? Mais en fait, donc avec ce programme électromagnétique dont on parle, oui, il y en a même qui, voilà, je pense même qu'il y a un très grand pourcentage de la population qui l'est. Et moi je distingue deux MK Ultra, c'est les MK Ultra qui sont encore, on va dire, insérés socialement et qui sont inconscients d'avoir été abusés. Il n'y a pas d'autre mot. Et il y a les MK Ultra qui ont été, qui ont donc été pris en otage par un alter. Un alter, donc, c'est une fragmentation de l'identité, donc dans le trouble dissociatif de l'identité. Il y a un alter qui prend le contrôle, et donc à ce moment-là, la personne est donc un esclave. La personne est un esclave contrôlable, comme on va le présenter par soit des ondes, soit donc ce qu'on appelle un handler, c'est-à-dire un géreur ou une géreuse, qui avec donc des signes de la main ou alors des symboles vont activer donc des haltères de la personne.
Alors, vous, dans l'article du banquet, chez Juste Milieu, vous écrivez tout un paragraphe sur les MK ultra massifs. Qu'est-ce que Oui. c'est? Donc le MK Ultra massif, il y a encore une fois deux formes. Il y a le MK Ultra, qui est donc la la suggestion par ondes acoustiques et électromagnétiques du subconscient de l'être humain. Et donc là, on peut espérer qu'il y a peut-être entre un tiers et la moitié de la population qui est fragile à cette suggestion à cause de diverses choses qu'on nous a inoculées comme des métaux lourds et on verra par la suite des nanoparticules. Donc il y a la moitié qui est qui pense être vraiment consciente mais qui est dans une sorte de transe. Ils ne sont pas totalement, je vais dire, esclaves, mais ils sont vraiment pris dans une tenaille où ils ont dur à sortir de leur, par exemple, de dire, de remettre en question les narratifs ou l'autorité, des choses comme ça. Et puis ensuite, il y a les MK Ultra qui sont donc des personnes comme vous et moi, à qui qui ont reçu un ciblage électromagnétique très violent où on fait entendre des voix par micro-ondes pulsées ou alors d'autres systèmes qu'on expliquera. Donc, ces personnes reçoivent des voix fortes qui les terrorisent, qui peuvent vraiment menacer la personne et vouloir la pousser à la suicider. À un moment, la voix dit « tu travailles pour moi ou je t'emmerde toute ta vie ». Excusez-moi le mot. Et donc, la personne, à un moment, devient encore une fois esclave. De toute façon, le programme ultra, c'est un problème d'esclavage. Donc la voie quand on expliquera les brevets, les choses comment c'est fait. Donc après avoir ces voies qui persécutent la personne devient esclave. Elle doit faire les petites tâches du programme Gladio qu'on dira, donc le vandalisme, les tracts, les choses comme ça. Donc elle doit devenir donc un collabo contre son gré. Donc c'est très triste. Hein. Et j'ai une troisième catégorie, c'est des personnes qui sont incontrôlables, comme vous et moi certainement. Et à ce moment-là, c'est un programme de torture. Là, on essaie vraiment d'éliminer la personne, abîmer sa santé, abîmer sa réputation, la psychiatriser et ensuite vraiment lui détruire sa santé. Alors, vous avez parlé du programme Gladio, qui Oui. lui, pour contre, est moins connu que MK Ultra. Qu'est-ce que c'est? Vous en avez d'ailleurs, vous avez écrit d'ailleurs sur ce programme Gladio sur le banquet. Oui, le programme Gladio, donc c'était un programme présenté aux médias comme un programme de répression de la dissidence communiste, parce que après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu la division du monde entre le bloc communiste et le bloc capitaliste, enfin, donc l'Occident et l'URSS. Donc ce programme Gladio a été mise sur pied, soit a posteriori plus tard présenté, parce que quand elle a été déchiffrée, quand elle a été divulguée, soi-disant pour lutter contre la dissidence communiste. Par contre, l'agent secret belge André Moyen, donc ça c'est encore une fois très sourcé, très connu. Ce monsieur André Moyen a avoué que ce programme Gladio était un programme des services secrets occidentaux, CIA et donc locaux, dans l'Europe, en France, en Belgique, tout ça. Donc, ces services secrets et également une partie de l'armée ont donc persécuté toutes les personnes subversives à leurs yeux. C'est les mots qu'a utilisé donc André Moyen. Et donc maintenant, quand on voit qu'on traite un gilet jaune de terroriste parce qu'il a manifesté, on comprend que ces personnes subversives sont juste des chercheurs de vérité qui dénoncent des choses, des journalistes, des choses comme ça. Et donc, il y a eu des meurtres, il y a eu des attentats imputés aux communistes, comme l'attentat de la gare de Bologne en Italie. Donc, ce sont toutes des choses qui sont documentées. Donc, j'ai à disposition du livre de l'historien Daniel Ganser, qui a documenté que ce programme Gladio a créé une stratégie d'attention, peut-être comme il y a maintenant avec le terrorisme islamiste, soi-disant. C'est à peu près ça, donc ce programme Gladio.
et qui continue maintenant sous une forme très cruelle qui s'appelle le harcèlement criminel en réseau. Non, non, on en parle Qu'est-ce que aussi. ça veut dire, ça? Le harcèlement criminel, encore une fois, donc c'est la suite du programme Gladio, c'est toujours une militarisation donc des services secrets, donc des indiques et donc aussi des collaborateurs de ces indiques. Donc il y a une très grande partie de la population qui collabore donc avec le système, je l'appelle pas autrement. Donc c'est comment ces collabos traquent la personne avec un effectif illimité. Et donc parce qu'on pensait que la surveillance était uniquement numérique sur le numérique, ça, mais la surveillance est physique aussi. Et donc ça c'est documenté donc par donc l'agent du FBI Ted Gunderson qui a donc écrit un document devant les tribunaux pour divulguer ça. Donc ça n'a pas fait beaucoup de bruit aux États-Unis et encore bien sûr moins en Europe. Donc dans ce harcèlement en réseau, suite du programme radio, la cible donc comme j'ai dit donc les chercheurs de vérité, les personnes qui dénoncent, les insoumis, ou alors des personnes désignées comme euh, la bonne victime, parce qu'il y a quand même un petit côté abus, sacrifice, tout ça. Elle est désignée donc pour être persécutée, qu'elle se fasse douter de sa santé mentale. Quand elle va dire qu'elle est suivie, elle est traquée et qu'on rentre chez elle comme pour un rien, donc bien sûr, bah, son entourage lui prend pour un fou. Si elle en parle devant la police ou les psychologues, elle est psychiatrisée. Et donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre donc dans ce harcèlement criminel réseau? Il y a du vandalisme, et donc bien sûr des cambriolages, du piratage, du harcèlement policier, du sabotage. Donc c'est une violence, des calomnies sur la réputation dans tout le voisinage. Euh, et c'est comme ça aussi qu'il y a également des investigations, des fausses investigations criminelles sur les innocents, et que parfois certaines personnes se retrouvent injustement en prison.